Bonjour tout le monde, on va commencer dans cette vidéo, le cinquième vidéo, ce qu'on a déjà commencé. C'est des notions de base et des exercices corrigés pour le traitement des signaux numériques. Jusqu'à maintenant, on a lancé quatre vidéos et maintenant c'est le cinquième. Pour la première vidéo, on a fait des introductions, des définitions. Dans la deuxième vidéo, on a fait des exercices d'application pour cette partie, pour la partie introduction des définitions. Pour le troisième vidéo, on a expliqué c'est quoi ça veut dire la transformée de Fourier des signaux discrets et on a fait des exercices. Et dans la quatrième vidéo, on a fait des exercices comment calculer la transformée de Fourier inverse d'un signal discret. Dans cette vidéo, la cinquième vidéo, on va aborder le chapitre de transformée en Z. Avant de faire des exercices, il faut obligatoirement savoir qu'est-ce que ça veut dire une séquence unilatérale droite-sud et qu'est-ce que ça veut dire une séquence unilatérale gauche et qu'est-ce que ça veut dire une séquence bilatérale et qu'est-ce que ça veut dire la région de stabilité. Ce sont des notions de base très importantes pour le calcul de transformée de Z. Après, à la fin de cette vidéo, on va faire une application de ces notions de base. On va commencer par la définition d'une séquence unilatérale droite. C'est quoi une séquence unilatérale droite? C'est une séquence qui commence par un point quelconque dans un instant donné. Par exemple, comme l'exemple qui est écrit ici, il commence par n0, il s'étend jusqu'à plus l'infini. C'est ça une séquence unilatérale droite. Donc il commence par un point, il termine à plus l'infini. Comme l'exemple ici, nous avons la séquence xn qui est égale à l'échelon unitaire retardé de deux périodes d'échantillonnage. Donc cette séquence, il est unilatérale droite. Pourquoi? Parce qu'il commence par 2, il termine à plus l'infini. Par exemple, si n égale à 2, u2 moins 2, ça veut dire u0 égale à 1. Pour la troisième échantillon, n3 égale à n1, ça veut dire égale à 1, jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est une séquence qui est unilatérale droite. Pour la séquence unilatérale gauche, c'est l'inverse. Il commence par un point et il termine à moins l'infini. Par exemple, xn égale à l'échelon unitaire moins n plus 1. Cette séquence, il commence à 1. C'est n égale à 1. Nous avons x1 égale à u moins 1 plus 1. Ça veut dire u1 égale à 1. Il commence à 1. Il termine à plus l'infini. À moins l'infini, pardon. Donc, cette séquence, il est unilatérale gauche. Il y a la séquence bilatérale. La séquence bilatérale, il s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Donc, il couvre tous les échantillonnages de moins l'infini à plus l'infini. Par exemple, si on prend xn égale à u moins n plus 1 plus un. Cette séquence, elle est unilatérale gauche. Et cette séquence, elle est unilatérale droite. Donc, xn, c'est une séquence qui est bilatérale. Ça pour les séquences unilatérales de droite, gauche et bilatérale.
pour la région de stabilité. La région de stabilité, c'est quoi la région de stabilité? Tout simplement, c'est l'ensemble des valeurs de z pour lesquelles la transformée en z existe. Parce que la transformée en z n'existe pas pour toutes les valeurs de z. Il existe pour certaines valeurs. Donc, ces valeurs où la transformée en z existe, il s'appelle la région de convergence RDC. On va donner un exemple. Si on prend une séquence xn égale à r à la puissance n un. Un, c'est un échelon unitaire qui commence par 0 et termine à l'infini. Donc, la séquence xn, il est séquence unilatérale droite. La transformée de z, la définition de la transformée de z d'une séquence quelconque, égale à xz de moins l'infini à plus l'infini, xn, z à la puissance moins 1. Donc, on va remplacer xn par sa valeur. Il va donner la transformée en z moins l'infini à plus l'infini, r à la puissance n, un, z à la puissance moins 1. Donc, on remplace un par sa valeur égale à 1. Il va donner la transformée en z égale à n de 0 à plus l'infini, r, z moins 1 à la puissance n. Si on applique la règle générale pour calculer la somme des valeurs de puissance, on va en général utiliser cette relation. Cette relation, V à la puissance K, la somme de V à la puissance K, il varie de n plus N1 à N2, égale à V à la puissance N1 moins V à la puissance N2 plus 1 divisé par 1 moins V1. Donc, si on applique cette relation pour cette somme, il va donner xz égale à le premier terme n1 égale à 0, donc rz moins 1 à la puissance 0, moins r, la dernière terme n2, c'est plus l'infini. C'est plus l'infini. Donc il va donner moins rz moins 1 à la puissance plus l'infini plus 1, plus l'infini plus 1 égale à plus l'infini, divisé par 1 moins v égale à rz moins 1. Donc, pour que cette transformée en z existe, il faut que cette valeur existe. Ou pour qu'il existe, il faut que cette valeur il est inférieure au module, il est inférieur à 1. Donc, pour la transformée existe, il faut que z au module il est supérieur à r. Ces valeurs, ils sont, si on veut dessiner cette région d'existence, il est R. C'est quoi R? C'est une valeur réelle ou complexe, ça dépend. Donc, si on représente cette valeur, c'est un cercle de rayon R. IZ supérieur à R, ça veut dire toutes les valeurs qui sont en dehors de cercle de rayon R. Cet espace ou cette région, il s'appelle la région de stabilité. Donc la région de stabilité, tout simplement, ce sont toutes les valeurs en dehors de cercle R de rayon R, tout simplement. Maintenant, on a défini la région de convergence, et on a défini les séquences droite, gauche et bilatérale. Maintenant, quelle est la relation qui existe entre la région de convergence et les séquences unilatérales droite, gauche et bilatérale? On prend le premier cas. Le premier cas, c'est la séquence il est unilatérale droite. Donc, on va prendre un système qui contient plusieurs pôles. Ces pôles, par exemple, ce système, il contient 1, 2, 3, 4, 5 pôles.
Donc les pôles de la transformée de Z. Si la transformée de Z elle est d'une séquence qui est unilatérale droite, donc la région de stabilité elle est tous les points qui s'étendent du pôle le plus éloigné à l'origine jusqu'à l'infini. Le pôle le plus éloigné de l'origine, c'est ça. Donc la région de stabilité, tous ces valeurs. Donc il s'étend du cercle du pôle le plus éloigné à l'origine, qui est ça, jusqu'à l'infini. Ça, la région de stabilité, c'est la séquence unilatérale droite. Maintenant, si les séquences unilatérales gauche, nous avons une transformée de Fourier, une transformée en Z qui contient 4 pôles. 1, 2, 3, 4. Si la séquence unilatérale gauche, donc la région de convergence, il s'étend du pôle le plus proche à l'origine jusqu'à l'origine. Par exemple, dans ce cas, le pôle le plus proche à l'origine, c'est ça, jusqu'à ça. Donc, toutes ces valeurs sont les régions de convergence ou le domaine de convergence. On a déjà défini dans la première partie qu'est-ce que ça veut dire la causalité. La causalité, il y a 3 types de causalité. Soit le système il est causal, soit il est anticausal, soit il est non causal. Ici, si la région, si la séquence unilatérale droite, donc nous avons ici un système qui est causal. Pardon. On va commencer. Ok, on est arrivé. Ok. On est arrivé ici. Si la région de convergence il s'étend de pôle du pôle le plus éloigné à l'infini, donc le système que nous avons il est causal. Si la région de convergence il s'étend du pôle le plus proche à l'origine jusqu'à l'origine, c'est un système qui est anticausal. Si nous avons maintenant la séquence bilatérale, si la séquence est bilatérale, donc la région de stabilité, il s'étend il couvre tout l'espace entre deux pôles successifs. Par exemple, ici, nous avons deux pôles. Donc la région de convergence, il couvre tout cet espace. Dans ce cas, le système que nous avons, il est non causal. Exemple. On va prendre l'exemple qu'on a ici. Nous avons une transformée de Fourier. Donc, quelle est la région de convergence? Si la séquence de cette transformée en Z, elle est sud, ça veut dire unilatérale droite. Et quelle est la région de convergence si la séquence de cette transformée en Z elle est gauche? Et quelle est la région de convergence si la transformée en Z de cette séquence elle est bilatérale? Première des choses, il faut déterminer les pôles. Les pôles ici, ils sont simples. Il y a deux pôles, le cinquième,
et le dixième. Et z égale à 5 et z égale à 10. Donc, pour le premier cas, si la séquence il est unilatérale droite, comme la définition qu'on a déjà fait, la région de convergence, il s'étend ou il couvre tout l'espace du pôle le plus éloigné à l'origine jusqu'à l'infini. Le pôle le plus éloigné à l'origine, c'est 10. Donc, la région de convergence, c'est la région qui est en bleu. Si la séquence, il est unilatérale gauche, donc la région de convergence, il couvre tout l'espace du pôle le plus proche jusqu'à l'origine. Donc, la région de convergence, elle est qui est ici en haut. Si la séquence est bilatérale, donc la région de convergence, il couvre l'espace entre les deux pôles qui sont successifs. Donc, les pôles, nous avons ici deux pôles, le z égale à 5 et z égale à 10. Donc, la région de convergence qui est ici, qui est en jaune. Ça pour cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, le sixième vidéo, on va faire des exercices, comment calculer la transformée de Fourier, la transformée en Z d'une séquence et comment détermine la région de convergence, et on va faire des exercices, comment calculer la transformée en Z inverse. Merci, à la prochaine vidéo.